Dominique Strauss-Kahn a donc profité d'un communiqué du FMI dans lequel il annonce sa démission pour s'adresser tout d'abord à sa femme. Je pense dans un premier temps à ma femme que j'aime plus que tout, à mes enfants, ma famille, mes amis. Je nie avec la plus grande fermeté possible, dit-il, toutes les allégations qui ont été faites contre moi et je veux consacrer toutes mes forces, tout mon temps et toute mon énergie à prouver mon innocence. Cuisine est évidemment avec nous sur le plateau de première édition. Christophe, quel est votre premier sentiment à la lecture de ce communiqué d'une dizaine de lignes, publié au milieu de la nuit aux États-Unis, a été un peu plus de minuit, 6 heures, heure française. Qu'est-ce que ça traduit à la fois de l'état d'esprit de Dominique Strauss-Kahn et peut-être même de sa stratégie de défense? Tout à fait. L'état d'esprit, on l'imagine, on le voit dans la lettre. Hein. Il pense à Anne Sinclair qui est à New York, il pense à ses amis, à sa famille. Donc forcément, on sent un homme probablement en détresse, forcément. L'information politique et juridique, c'est que moi, je pense qu'il n'a pas changé de stratégie de défense. C'est-à-dire, il va plaider non coupable, puisque dans la lettre, il dit qu'il nie avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés. Depuis 36 heures, il y avait une incertitude, puisque des tabloïds américains, repris d'ailleurs par le New York Times, le quotidien très sérieux de New York, disaient qu'ils allaient peut-être plaider coupable pour voir la peine. Vous pensez que ce ne sera pas le cas? Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. D'ailleurs, le communiqué écrit de Dominique Strauss-Kahn laisse entendre qu'il va nier avec la plus grande fermeté tous les faits qui lui sont... Les allégations qui ont été faites contre moi, je veux consacrer toutes mes forces, tout mon temps et toute mon énergie à prouver mon innocence. Alors vous savez que c'est une stratégie très risquée aux États-Unis, c'est-à-dire que la justice américaine préfère que la victime et l'accusé s'entendent. Et dans ce cas-là, la peine est plus faible. Même il y a une transaction financière. Il y a une transaction financière. Si Dominique Strauss-Kahn va jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire qu'il va affronter un procès et avec des condamnations très lourdes potentielles, puisque s'il est coupable, reconnu coupable, on l'a dit, il risque jusqu'à 70 ans de prison. Donc voilà, c'est une petite surprise ce matin. Manifestement, il n'a pas l'intention de plaider coupable pour envisager une transaction. On va parler du président de la République parce que c'était le thème de votre chronique ce matin. Que dit-on de cette affaire dans les coulisses de l'Élysée? Déjà, vous savez, ils n'ont pas réveillé Nicolas Sarkozy dans la nuit de samedi à dimanche. Le sommeil du président, c'est sacré. Et si on lui avait dit, il aurait été excité comme une puce et n'aurait plus fermé l'œil. C'est ce que confie un proche du président dans Le Point de cette semaine. Mais au réveil, le président a eu un premier réflexe de triomphalisme. Et c'est les mêmes qui ont prétendu me donner des leçons de morale. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est que d'être irréprochable. Forcément, l'homme le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy à la présidentielle est à terre. La nouvelle, au premier sentiment, premier réflexe, est forcément une bonne nouvelle. Alors, d'ailleurs, quelque part, je pense qu'il vient de perdre son meilleur adversaire. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'il connaissait les faiblesses de Dominique Strauss-Kahn. Méfie-toi des États-Unis, là-bas, les comportements personnels sont regardés à la loupe. C'est le conseil qu'aurait fait Nicolas Sarkozy en 2007 lorsqu'il avait envoyé Dominique Strauss-Kahn au FMI. Et puis, il avait l'équipe de Nicolas Sarkozy a soigneusement préparé cette campagne qui n'aura pas lieu. Des dizaines de boules puantes, on peut dire, qui avaient été confectionnées peut-être pour le piéger. Dominique Strauss-Kahn le redoutait, en tout cas c'est ce qu'il avait confié il y a quelques jours avant cette affaire à des journalistes de Libération. Il avait confié redouter les mauvais coups de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, sur, je cite, le fric, les femmes et ma judéité. Et puis sur le fond aussi, l'offensive anti-Strauss-Kahn avait été préparée, des dizaines de fiches qui comparaient notamment le programme du Parti Socialiste et la politique du FMI de Strauss-Kahn avec autant de contradictions. Bon, les déboires de Dominique Strauss-Kahn, c'est une bonne nouvelle alors, pour le président de la République? Qu'est-ce que vous dites ce matin? C'est quand même aussi une bonne nouvelle puisque d'abord il perd un candidat redoutable et puis si on essaie de peser les deux dans la balance, quand même ça éclaire d'un jour nouveau les écarts de conduite de Nicolas Sarkozy, notamment au début de mandat. Que vaut, Christophe, la période bling-bling ou les emportements de langage du président face à un viol présumé? Que valent les leçons de morale politique, publique des socialistes face au comportement présumé de leur champion? Et que dire de l'arrivée à l'Élysée d'un enfant de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, comme cela a été confirmé cette semaine? La bataille... la bataille face bonne ou mauvaise nouvelle alors finalement? Je dirais une bonne nouvelle quand même à court terme, mais je dirais que le DSK de 2011 a finalement sans doute blanchi le Sarkozy de 2007. Il a coécrit en partie le scénario de la conquête 2. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz, nous filons à Cannes justement.